Eh bien, c'est le décor qui était à la ruche Théâtre Royal à Marcinelle. C'était le décor du fantôme de Canterville. Donc la pièce vient de se terminer ici. On a démonté le décor et ça c'est une partie du mobilier, des accessoires qui viennent directement du décor, qui viennent rejoindre ici l'escape room qui porte le nom le manoir des Canterville. En fait, ça c'est le protagoniste de l'escape. Voilà, c'est le fantôme que... Ça c'est tout le secret, ils doivent sauver Sœur Simon de sa malédiction. Il est enfermé ici dans ce manoir et voilà, les joueurs ont 1 heure pour lever la malédiction de Sœur Simon ici, au manoir qui est toujours en construction. L'escape room, c'est escape, donc sortie quelque part, room, pièce. Donc c'est de devoir sortir d'une pièce dans laquelle on est enfermé dans un temps bien évidemment défini. Ça vient un petit peu des aventuriers comme ça, c'est Indiana Jones, c'est les Goonies, où on les voit avec cette clé à devoir ouvrir des cadenas, à devoir appuyer sur des boutons pour sortir dans un lieu et vraiment de devoir résoudre des énigmes pour avancer. Ouais. Ça pour moi c'est le fondement de l'escape room. Ça c'est joli. Oui. J'aime bien ça. Alors il y a 2 types d'objets, il y a les objets qui servent et puis les objets qui ne servent pas. On pense à tous les petits détails parce qu'on veut que les gens n'aient rien à redire sur l'environnement dans lequel ils se trouvent et qui sont projetés. J'ai jamais fait une escape room de ma vie. Je n'osais pas rentrer, je me dis mais non. Parce que si les gens. Pas très partant. Non, je dis s'ils sont aussi tordus que moi pour inventer des choses, je vais jamais m'en sortir. Et je suis tombé amoureux de ça. On est sorti et... Ah oui, j'en ai fait une. On était ensemble d'ailleurs. On est sorti de là. Et je suis sorti en disant. On doit faire ça. Moi je dois faire ça dans ma vie. Que puis-je pour vous? Là, en fait, ici, quand vous sonnez à la porte de chez Maître en Bise, eh bien, vous êtes les héritiers qui viennent chercher les documents qui prouvent que c'est leur arrière-grand-tante qui vivait aux États-Unis, qui a en fait inventé le Monopoly. Vous êtes là pour récupérer votre héritage, n'est-ce pas? Votre héritage, il est juste ici, dans le coffre-fort de Maître en Bise. Mais vous en faites pas, je suis persuadée que cette combinaison, elle est quelque part dans le bureau de Maître en Bise. Et en plus, ça tombe bien, je lui ai organisé un faux rendez-vous de 1 heure, rien que pour vous ayez le temps de bien tout fouiller. Alors, venez, c'est juste là. Maître en Bise est spécialisé en dépôt de brevets de jeux de société. Et donc, quand on est dans le bureau, on fouille dans les tiroirs, dans les armoires, etc. Et on tombe principalement sur des jeux à l'état de prototype. Et donc, ces gens vont jouer avec des jeux. Ils vont l'utiliser pour autre chose. Tout est basé sur une histoire vraie. Oui. Donc c'est basé sur un jeu qui n'était pas encore le Monopoly, c'est l'ancêtre du Monopoly, qui est le Lance of the Game, qui a été inventé en 1903 par une dame, Elisabeth Maggie, donc elle fait partie de notre intrigue. D'ailleurs, nous avons déjà créé des escape rooms pédagogiques où vraiment on va apprendre des choses, mais le but est quand même de s'amuser. On a en fait une autre escape room au Musée Royal de Marimont, c'est Le Secret de Warroquet, et qui est une escape room qui a été entièrement conçue en lien avec une exposition temporaire du musée. Et donc le thème, c'est un thème des Mérovingiens. Bonjour. L'escape, oui, vous êtes le groupe complet, c'est bien ça? Oui.
Ok, bah voilà, je me présente, moi je m'appelle Loïc. En fait, je suis guide ici au Musée Royal de Marimont et on vous propose une petite introduction historique. Alors suivez-moi tout de suite. Est-ce que certains d'entre vous pratiquent le frisbee ? Pas du tout, dommage. Warroquet adorait cette pratique. Nous avons une superbe collection des frisbees de Raoul Warroquet, comme vous pouvez le voir ici. Quand les gens viennent dans le musée, a priori pour visiter le musée, ils sont emmenés ensuite vers cet escape game où ils doivent essayer de comprendre l'énigme et puis comprendre la malédiction. Il y a des objets qui changent de place, on entend des voix dans les couloirs. Et les gens viennent pour essayer d'arranger le problème, de comprendre en fait ce qui s'est passé avec une drôle d'histoire de vase brisé apparemment. Excusez-moi, il n'y a pas de garde qui vous a amené ici, n'est-ce pas? Non. Ok. Bon, nous sommes un peu plus tranquilles. Il y a de drôles de choses qui se passent ici au musée. Approchez-vous. Tout part de là. De la bibliothèque privée de Raoul Warroquet, mais l'accès est interdit. Bon, je suis guide ici, je peux peut-être vous faire entrer. Du coup, il faudrait enquêter, comprendre la malédiction qui a lieu ici. Est-ce que je peux compter sur vous? J'hésite à partir. Allez-y, je vous en prie. Attention, merci. Mais avec plaisir. Bonne chance pour résoudre la malédiction. J'espère que tout ira bien. J'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle du jeu de rôle, j'ai fait de l'improvisation théâtrale aussi, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très amusant de voir tout simplement le plaisir qu'on peut faire, qu'on peut procurer aux gens en jouant, les faire rire, les faire découvrir des choses, les faire trouver des choses dans les énigmes, c'est un véritable plaisir quoi. Oh, vous avez activé quelque chose je crois. Nous, on parle plutôt en termes d'effet waouh. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye quand même, dans tout ce qu'on fait, d'avoir plusieurs, mais au moins 3 effets waouh, vraiment où les gens ne vont pas s'y attendre, où ça va les faire rire. Nous, quand on les entend rire, c'est gagné, quoi. Bonjour, j'ai laissé l'autre groupe dehors. Je viens pour voir comment ça se passe ici. Tout va bien? Oh, vous avez trouvé un coffre-fort là-bas? Il y a toujours un lien entre le Game Master et les gens qui sont en train de jouer. Il peut avoir plusieurs formes, mais en général, lorsqu'il est visuel, c'est quand même assez efficace. On peut les voir, on peut directement juger où ils en sont exactement dans l'énigme, tenter de les aiguiller si ça commence à prendre du temps. Donc, sur la première porte, par exemple, on voit directement qu'il y a le petit Judas qui est présent et qui me permet, dans cette première salle en tout cas, de les voir. Par rapport à ce qu'il pourrait trouver, je ne vais pas plus loin, mais effectivement, le Game Master est dans les coulisses et est toujours présent visuellement, avec, en termes sonores, peu importe, mais il aide les gens dans leur parcours. Game Master, c'est la personne qui va encadrer le groupe tout au long de son aventure. Et pour moi, le Game Master, c'est celui aussi qui crée, enfin pas qui crée l'atmosphère, mais qui crée l'atmosphère. qui fait partie du jeu. Pose déjà. Allez, pose déjà. Allez, hop. Je commence à collaborer de plus en plus avec Didier. Il me propose de participer à la grande escapade. Donc c'est en 1800. C'est en 1800, pourquoi? Donc comme il m'a monté un nouveau truc, donc j'ai cherché. Mais je suis pas encore sacré empereur moi en 1800. Non, mais c'est pas grave. Mon rôle pendant la grande escapade 1815 qui a eu lieu à Charleroi, c'était vraiment d'incarner un général, l'un des généraux de Napoléon qui ont été propulsés dans le temps avec lui. C'est Napoléon et ses officiers qui sont arrivés aujourd'hui en 2021 par un stratagème encore inexpliqué lancé par les Anglais, les Prussiens. Et en fait, eux, les joueurs, doivent pouvoir aider Napoléon et ses officiers à pouvoir retourner à leur bonne époque. C'est Marie-Louise. Enfin non, c'est Tiffany bien évidemment. Mais elle joue Marie-Louise, donc la femme de Napoléon, la deuxième femme de Napoléon. À rive gauche, on monte l'escalator à gauche en rentrant et on arrive au premier étage. Respire. C'est une activité qu'on a intitulée la grande escapade. On est dans une escape game outdoor, donc en extérieur, dans une ville, donc à Charleroi-Ville-Basse. Il entre. Ah oui. Madame, je suis perdu. Ah, cette sensation d'être à cheval, c'est vraiment fantastique. Comment dites-vous? Quelle diablerie, quelle diablerie. On met en évidence aussi les personnages de l'histoire. Oui. Ça peut être un très beau leitmotiv, comme Didier le
le défend très bien parce qu'il y a des personnes qui, même avec l'uniforme de Napoléon, ne savent pas qui on est. Mais c'est magique, regardez. Les vivandières doivent acheter ceci. Touchez là, touchez là. Passez vite, 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 vite. Hop, vite, vite, vite. Messieurs, je reconnais. Oui, l'hôtel des postes, messieurs. L'hôtel des postes. L'idée était d'une part de faire connaître le centre-ville et les commerces, et d'autre part aussi de vulgariser et de finalement pouvoir faire jouer les gens qui aiment les escape rooms ou qui ne connaissent pas du tout les escape rooms parce que c'est un jeu gratuit. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où sommes-nous? Charleroi. Charleroi. Et l'année 2021. Allons. Non, messieurs, je pense qu'ils ne plaisantent pas. J'ai donné les instructions à ces messieurs, dames. Vous vous chargez de les envoyer en campagne? Très bien. Pendant 1h30, ces gens venaient en famille à la découverte de la ville, mais donc à travers un jeu d'énigmes qui allait les mener dans toute une série de commerces. Là, on est à la grande entrée de l'escape room de Chimay, du trésor de l'abbaye. Quand on vient en soirée, il y a un effet sympathique, c'est que la lumière filtre par l'intérieur et la seule manière de voir ce qui se passe dedans, c'est ce grand trou de serrure qu'on peut apercevoir sur le côté. On est sur une année de travail pour mettre ça en place. C'est qu'on a d'abord l'écriture avec qu'est-ce qu'on veut raconter, comment on veut le raconter, et puis réfléchir aux énigmes par rapport à ce qu'on veut raconter. On va passer à la phase où on va créer les énigmes. Donc on les crée en dur, mais c'est souvent un peu prototype, on va pas investir des tonnes pour voir si ça fonctionne. Et puis on va le tester avec des groupes, quoi. Et on va tricher avec tout ça pour essayer que ça tienne en 1 heure et que tous les groupes finissent, si possible, très proche de la fin pour avoir l'excitation de la fin et éventuellement juste la petite frustration d'avoir raté, mais de pas grand-chose, quoi. Alors là, on est dans l'espace de jeu où les joueurs vont commencer leur enquête pour le trésor de l'abbaye, pour essayer de le trouver. On est sur un vieux musée des produits Chimay. Alors on ne peut pas tout montrer parce que ça serait un petit peu gâcher la surprise, mais vous allez trouver pas mal de petits objets typiques qu'on pourrait retrouver dans un musée qui parle de l'activité brassicole. Alors ici à Chimay, on se trouve dans les anciennes geôles de la ville. Donc on a plein d'anciennes cellules qu'on peut éventuellement regarder. Si on regarde par là-bas, on verra effectivement un mur de pierre, certaines qui ont été fermées. Et toute cette salle a été reconvertie pour se transformer en escape room. Ça, c'est la tablette qui va aider les joueurs durant la partie. Ça sert à la fois de chrono. Si on lance une partie, ça va lancer une musique de fond. Et les joueurs vont commencer leur enquête à ce moment-là. Et comme la tablette leur dit, il leur reste 60 minutes pour réussir à trouver le trésor de l'abbaye. Il y a des codes, il y a des combinaisons, il va falloir chercher un petit peu pour les trouver. Quand on voit un coffre avec un cadenas là qu'on vient d'ouvrir, c'est sûr que on devine tout de suite ce qu'il faut faire, mais parfois c'est très subtil. Derrière ça, au début, il y a une volonté de faire de la promotion de patrimoine à Chimay. Voilà, c'est-à-dire que moi je viens d'un milieu où j'adore les escape rooms. Je suis arrivé à Chimay et quand tu vois la ville, quand tu vois le patrimoine, quand tu vois l'histoire, tu dis il faut en faire quelque chose, mettre ça en avant. Comment est-ce qu'on fait apprécier un patrimoine ancien à un public plutôt jeune? Il faut que ça passe par le jeu. Actuellement, le jeu c'est le meilleur vecteur pour ça. Bienvenue à Courquin. Alors, vous vous trouvez ici sur les lieux du tournage du film célèbre de Danny Boone qui s'appelait Rien à déclarer. Alors, dans cette partie que vous avez ici, eh bien, ce sont les bureaux de l'ancienne douane française et on a même récupéré ce qu'on appelle la prison.
du temps des douaniers, il y avait ici des gens qui étaient arrêtés, mais maintenant c'est devenu un lieu où on peut se prendre en photo en prison. À un moment donné, il y a notre ami Benoît Poulvorde qui élargit la frontière belge tous les soirs avec son gamin d'une centaine de mètres. Et on a eu la chance de récupérer effectivement le fameux panneau France-Belgique que vous voyez ici, qui est un mélange de plâtre et de bois, bien sûr. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Alors ici, bien, vous êtes effectivement dans une époque qui est un peu reculée, puisque on se trouve dans les années 90. Et tous les objets que vous voyez ici, bien, ont rapport avec cette époque. On a notamment un Minitel, par exemple. Mais on a essayé de reconstituer justement des pièces un petit peu qui rappellent cette époque-là. Courquin, c'est aussi 2 salles d'escape game, peut-être 3 un jour. Ce lieu précisément, il n'y avait pas forcément d'intérêt avant le tournage du film. On était un petit peu éloigné de tout et le but c'est de recréer de l'activité sur une zone où il n'y en avait plus. On a tenté de se calquer sur le scénario du film parce que c'est le point d'attraction ici. De là, on a créé notre propre histoire basée sur le lieu en lui-même. Ici, vous êtes donc dans un escape game qu'on appelle le bureau. Ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur copain, il s'appelle Louis Cloutard, c'est le plus grand contrebandier de toute la région. Chers amis, bonjour, je me présente, et je suis certain que vous me connaissez. Je suis Louis Cloutard, le plus célèbre des contrebandiers de la région. Il a réussi à piquer les clés du bureau du chef douanier, et le principe de cette pièce, il va falloir que les candidats eh bien, retrouvent les clés de la Super 4L, pour empêcher les douaniers de travailler. Donc c'est un petit peu les gendarmes et les voleurs, et là ils sont plutôt du côté des voleurs les gens, puisqu'ils sont contre la loi. On a préféré réaliser nous-mêmes les escapes sans passer par une société d'ingénierie, parce qu'on avait les compétences en interne déjà dans un premier temps. On a une trentaine d'années, on aime ce genre de choses, donc forcément on a envie de se lancer le défi aussi de le réaliser, quoi. On trouve souvent les escape rooms en plein centre-ville, et nous, au milieu de nulle part, on en trouve 2, quoi. Bonjour, je suis John Denman, le majordome du manoir de Canterville. Bienvenue, je suis Lady Canterville, propriétaire de ce manoir. Eh bien, nous allons vous présenter... Non, vous n'avez pas à être ici. Partez, fuyez. Je vais vous présenter moi-même ce magnifique manoir. Bienvenue, simple mortel, au manoir de Canterville. On a vraiment reconstitué dans une pièce fermée ce qu'est l'ambiance du manoir de Canterville. Au niveau du décor, je suis vraiment satisfait. Alors il y a un groupe test effectivement qui est prévu, qui est toujours prévu, mais on a eu des réservations de candidats escapeurs, si je peux les appeler comme ça, avant. Donc en fait, il y aura des groupes qui viendront jouer avant les tests officiels. C'est très amusant. J'espère pour vous que vous ne resterez pas enfermés très longtemps et que vous n'avez pas peur de l'orage qui gronde dehors. Ils rentrent, ils sont dans ce noir avec quelques bougies, le temps que le fantôme leur dise en fait ce qu'ils doivent faire, en leur expliquant qu'il est leur hôte. Et puis après, l'éclairage revient jusqu'au moment où le fantôme les remet dans le noir. Souvent on a eu cette crainte-là en la construisant, c'est que ce soit trop facile, parce que comme c'est nous qui avons tout imaginé de A à Z, ça nous semble logique et on se dit bon, j'espère qu'ils vont pas terminer en 20 minutes. Bonne chance. On ne peut pas se couper les cheveux en 4.
parce qu'alors là, on crée une frustration chez le joueur. C'est ça qui est difficile, c'est trouver l'équilibre justement entre des énigmes pas trop faciles que le joueur ne soit pas frustré finalement, que c'est peut-être trop facile à réaliser, et le fait que ce soit trop difficile et que du coup, les Game Masters doivent intervenir trop souvent, ça les ralentisse, et que finalement, ils n'arrivent pas. L'idée des énigmes, elle vient pas en se disant « il me faut absolument une énigme, il faut que ça marche » en fait. Hein. On est dans le contexte, on est dans le lieu, et on dit « ah mais ça serait quand même super chouette si en faisant ça, il se passait ça ». Et voilà, et les idées s'enchaînent comme ça les unes dans les autres, assez naturellement en fait. On va chercher des idées parce qu'on s'inspire, quoi. On a toujours, on a vécu des choses, on a joué dans d'autres salles, on a lu certains livres, on a imaginé des situations aussi qu'on aimerait vivre nous-mêmes, et parce qu'on aimerait les vivre, on les transmet, quoi. La plupart du temps, les gens s'en sortent, oui. On doit être à peu près à 70-75% de gens qui s'en sortent, donc on a toujours 25% de gens qui finissent oubliés dans les cachots. L'escape room, c'est une discipline. Et qui dit discipline dit difficulté. Donc oui, créer ce genre d'événements, de jeux, c'est difficile. Et c'est une discipline qui est pour moi au même titre que les autres types d'art. Ah là. On fait partie de groupes de reconstitution historique. Et donc forcément, on connaît un petit peu les codes. Napoléon, je le joue régulièrement à Waterloo. Et donc il y a tout un cérémonial à apprendre, même quand on est à table, quand on était à table. Vraiment, il faut savoir appliquer un petit peu le protocole impérial, entre guillemets. C'est avec ça qu'on va gagner Waterloo. Ouais. Bon, faites-moi voir vos cartes, une petite fois. On va voir. Est-ce que vous savez si j'ai gagné Waterloo? Je préfère pas vous le dire. Est-ce que vous savez me dire, dans ce QG infernal, combien y a-t-il de marques? J'aime bien en tout cas déjà... La dernière fois, on avait tourné autour de l'histoire. Et même la version précédente, je jouais Louis XIV quand c'était sur Charleroi 1666. Et j'ai vraiment travaillé avec la littérature, l'histoire, parce que j'aime bien de temps en temps remettre... Enfin, c'est de la culture générale de toute façon. Bonjour, bonjour. Vous êtes là pour nous aider à repartir dans le passé, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Vous parlez tous français, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que on gagne Waterloo, alors? Avoir la rigueur historique, c'est toujours un plus, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, évidemment. C'est un défi par rapport à certaines énigmes. Maintenant, on renvoie quand même des généraux et Napoléon dans le futur. Donc voilà, quoi, on essaie toujours de réarranger. Certaines énigmes demandent des petits bricolages, mais toujours en lien avec la réalité historique. Ça, c'est quelque chose que auquel je suis vraiment attaché, quoi. Merci, madame. Vous faites partie de la troupe qui essaie de m'aider là? Oui. Et donc où vous en êtes? Nulle part, on commence seulement là. Vous commencez seulement, d'accord. Et là vous êtes où? Là. Là vous êtes là. Donc vous avez travaillé d'abord sur ce périmètre, vous avez dit, d'accord. Voilà. Ah oui, vous devez compléter des choses. Voilà, c'est ça, on est parti chercher un bic. Un bic? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que de plus en plus maintenant on nous demande de créer des escape rooms ou des escape games pour des entreprises, pour des ASBL, on a fait un musée, etc. Et donc de toute façon, voilà, il y a toute une série de demandes, il y a des choses en préparation. Il faut savoir que l'escape room de Marimont est éphémère. Donc forcément, on aura l'occasion de recréer autre chose. Je crois que l'escape room est dans le courant parce que c'est une activité familiale, amicale, où les gens viennent pour en fait être déportés dans un imaginaire. Vive l'Empire! Être ensemble avec un but commun, ça c'est vraiment ce qui manque. Et donc les gens sont venus trouver ça ici. Il faut que les gens aient de la magie dans les yeux. Les gens doivent oublier quelque part qu'ils sont enfermés, même s'ils le savent, mais les gens doivent oublier qu'ils sont dans un jeu. Toutes mes félicitations. Vous êtes parvenus à nous renvoyer dans notre année, dans notre époque, 1800. Vous avez réussi à déchiffrer et à retrouver la pierre de Rosette. À bientôt. C'est vraiment une heure déconnectée de leur vie de tous les jours où ils vont être justement connectés avec leurs amis ou avec leur famille. Et donc c'est vraiment un moment extraordinaire. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on crée du souvenir en fait. On va créer une première fois.
tous ceux qui ont vécu une escape room, la première fois qu'on vit une escape room, c'est une expérience qui est absolument unique. On n'imagine pas ce qu'on va vivre dedans et on n'imagine pas à quel point c'est agréable de travailler pour un but commun avec des gens du quotidien avec lesquels on n'a jamais vraiment travaillé. Et on va devoir faire quelque chose ensemble, on va vivre une aventure ensemble. Et c'est une aventure qu'on va garder en soi jusqu'au bout, quoi. Ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Bon bah, bonne chance, on se revoit dans 1 heure. Hein.